Je m'appelle Elijah Smith. Je suis un étudiant en dernière année à l'université, sur le point de recevoir mon diplôme. Après l'obtention de mon diplôme, je prévois de travailler pour une entreprise locale de fabrication alimentaire. Mon père est le PDG de l'entreprise, et je suis destiné à reprendre l'entreprise familiale. Je fréquente ma petite amie depuis 3 ans maintenant. Elle s'appelle Isabella Brown. Isabella est une excellente cuisinière et être avec elle est incroyablement réconfortant. Je pense que je ne rencontrerai peut-être jamais une autre femme aussi merveilleuse qu'elle. Je suis complètement épris d'elle. Une fois que je commencerai à travailler et à gagner un revenu stable, je prévois de lui faire ma demande en mariage. Je pensais que mes projets d'avenir étaient parfaits. Cependant, je n'aurais jamais pu imaginer ce qui allait arriver. Le temps a filé, et avant que je m'en rende compte, le jour de la remise des diplômes est arrivé. Ma vie universitaire, qui semblait longue et courte à la fois, a pris fin. Je n'arrive toujours pas à croire que je m'apprête à commencer à travailler. Mais aujourd'hui, je suis plus excitée à l'idée de mon rendez-vous avec Isabella, cela fait un moment depuis notre dernière sortie ensemble. Nous n'avons pas pu beaucoup nous voir récemment à cause de ma thèse et de sa recherche d'emploi. Je suis nerveux mais j'attends vraiment avec impatience aujourd'hui. Quand il est temps de se retrouver. J'attends à la gare et bientôt Isabella arrive en courant vers moi. Désolée de t'avoir fait attendre. Ça fait si longtemps. Oui, tu n'aurais pas dû courir cependant. Je ne pouvais juste pas attendre de te voir. Isabella dit cela avec un sourire. En la revoyant après si longtemps, elle est encore plus belle, et j'ai l'impression de ne pas la mériter. En route vers le restaurant que j'avais réservé, nous rattrapons tout ce que nous avons manqué. Nous sommes tellement absorbés par notre conversation que nous arrivons au restaurant sans même nous en rendre compte. Le restaurant est un peu cher. Isabella est impressionnée lorsque nous sommes conduits à notre table. Et elle s'exclame. Waouh! Je n'ai jamais été dans un endroit comme celui-ci auparavant. J'ai décidé de me faire plaisir un peu aujourd'hui car cela fait si longtemps que nous ne sommes pas sortis. Et je pense aussi à faire une pré-proposition. Il est trop tôt pour une bague, alors je prévois de lui offrir un collier à la place. C'est à quel point je prends au sérieux notre avenir ensemble. Pendant que nous mangeons, nous discutons de ceci et cela, et finalement Isabella me pose une question. Et, tu as mentionné reprendre l'entreprise familiale, n'est-ce pas? Quel genre d'entreprise est-ce? Je lui avais parlé de mes projets pour reprendre l'entreprise familiale, mais je n'avais pas mentionné ce que fait l'entreprise, alors je lui ai partagé ouvertement les détails sur l'entreprise, sans y penser vraiment. Oh! Je ne l'ai pas mentionné, n'est-ce pas? C'est un fabricant local de produits alimentaires. Quand j'ai répondu de cette façon, Isabella, qui souriait il y a un instant, avait soudain une expression tendue sur son visage. Ai-je dit quelque chose de mal? Isabella a posé discrètement son verre et a commencé à parler, la tête baissée. Attends, local? Je peux paraître impoli en posant cette question, mais combien gagnes-tu par an? Revenu annuel. Je n'étais pas tout à fait sûr pourquoi elle posait cette question, et comme je ne connaissais pas encore le montant exact, j'ai donné une réponse vague. Eh bien, peut-être autour de 30 000 $. Alors que je disais cela en riant, Isabella avait un regard sur son visage que je n'avais jamais vu auparavant. Était-elle malade? Isabella. Je demandais, inquiet, et Isabella me regardait froidement et disait, un revenu annuel de 30 000 $. C'est décevant. Et l'entreprise de votre famille est un fabricant local de produits alimentaires? C'est juste nul. Et elle riait par le nez. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait.
Elle était si heureuse il y a quelques instants à peine. Aussi. Je regardais Isabella, et elle laissait échapper un grand soupir. Je sortais avec toi parce que j'ai entendu que tu étais le fils du PDG, mais tu ne travailles même pas dans une entreprise de la ville. C'est juste décevant. Votre revenu est aussi faible, rompons simplement. J'ai perdu ces 3 années. Avec cela, elle prit son sac et quitta rapidement le restaurant. Mon esprit ne pouvait pas traiter ce qui venait de se passer assez rapidement. Alors Isabella m'avait fréquenté dès le début non pas parce qu'elle m'aimait, mais parce que j'étais le fils du PDG. Elle ne me voyait pas comme une personne, mais seulement comme de l'argent. J'étais profondément choquée. Qu'est-ce que c'est que ça? J'étais un mélange de tristesse et de frustration, et je ne pouvais retenir mes larmes. Laissée seule dans le restaurant. Je ne pouvais même pas lui offrir le collier. La relation s'est terminée brusquement, me laissant un sentiment de vide. Le temps est cruel, peu importe à quel point j'ai été larguée ou à quel point j'ai été choquée, il continuait d'avancer. Ma vie d'adulte au travail avait enfin commencé. Il était déjà décidé que je deviendrais président un jour, mais pour apprendre les bases de la vie d'adulte au travail et comprendre la nature du travail sur le terrain. J'ai d'abord été embauché en tant qu'employé régulier. La rumeur selon laquelle le fils du PDG allait rejoindre l'entreprise s'était déjà répandue parmi les employés, et au moment où j'ai rejoint, j'étais un peu une célébrité à l'intérieur. Étant le futur PDG, les autres employés étaient prudents autour de moi. Honnêtement, il était clair que certains essayaient de se mettre de mon côté pour leur propre bénéfice, et ça ne me plaisait pas. En même temps, mes collègues ne semblaient pas avoir une bonne impression de moi, ils gardaient leur distance même quand j'essayais de leur parler. Dès le début, je me sentais isolée. Cependant, il y avait quelqu'un qui me traitait gentiment. C'était Mia Garcia, l'une de mes collègues. Malgré le fait de savoir que j'étais le fils du président, Mia n'était pas intimidée, elle disait ce qu'elle pensait et n'hésitait pas à remettre en question ce que je disais si elle avait des doutes. Mia était aussi une femme très observatrice, elle est rapidement devenue une partie de l'entreprise et a commencé à produire des résultats parmi nos pairs. Elle était terre à terre et indépendante, gagnant la confiance de ses supérieurs. Malgré cela, elle ne s'emballait pas et restait sérieuse dans son travail. Un jour, je lui ai demandé, « Pourquoi tu me traites normalement alors que je suis le fils du président ?» Elle avait l'air perplexe et a dit, « Et alors si tu es le fils du président? Tu es toi, non ?» Ses yeux ne mentaient pas. J'étais vraiment heureux qu'elle me voie comme un individu, pas seulement comme le fils du PDG. Un matin lors de la réunion de l'entreprise, ils ont annoncé qu'il y aurait une compétition pour les nouveaux employés. Des pairs seraient formés, et chaque pair proposerait une idée de produit. Si notre idée passait la compétition, elle serait commercialisée. C'était une opportunité assez importante pour nous, les nouveaux arrivants. Bien sûr. J'ai décidé de participer. Juste après la réunion, je suis allée directement voir Mia. « Hey, tu aimerais travailler sur un projet avec moi? » Mia est très compétente et respectée, elle aurait peut-être déjà été sollicitée par quelqu'un d'autre, mais c'est la seule en qui j'ai senti que je pouvais compter. Alors que je lui demandais nerveusement, elle a répondu, « J'adorerais. Assurons-nous que notre idée soit sélectionnée. » C'est ainsi que j'ai fini par participer à la compétition avec Mia. À partir de ce moment-là, nous avons passé nos pauses et notre temps après le travail à discuter de notre projet. Progressivement, je me suis retrouvée attirée par Mia, qui travaillait à mes côtés en tant qu'égale et n'avait pas peur de partager ses opinions. Le jour de la compétition, notre idée, sur laquelle nous avions travaillé ensemble, était plus aboutie que les autres, et elle a été sélectionnée. Mia et moi nous sommes regardés et avons célébré. J'étais vraiment heureux.
Nos efforts ont payé. Incroyablement occupé, notre produit est devenu un succès inattendu auprès de la jeune génération. Il a été présenté à la télévision et sur diverses plateformes de médias sociaux, devenant célèbre à l'échelle nationale. Je ne pouvais pas croire que notre produit était en train de devenir la prochaine grande chose. Lors d'une interview télévisée, on m'a présenté comme le cerveau derrière le produit à succès et le PDG. Je n'aimais pas être présenté de cette manière. Ce projet n'était pas seulement le mien. Je suis devenue un peu morose pendant l'interview. C'est alors que Mia m'a tapé fermement dans le dos. Surpris. Je me suis retournée pour la regarder, et elle a chuchoté, « Reprends-toi. Tes compétences ont fait de ce produit un succès. » Et puis elle a souri avec confiance. Encouragée par ces paroles, je me suis redressée et j'ai expliqué avec confiance notre produit. Après la dernière interview de la journée, j'ai remercié Mia. Hey, merci pour tout à l'heure. De rien. Je ne pouvais pas supporter de te voir broyer du noir. J'adore qu'elle soit si directe. Rassemblons mon courage. Je pris sa main. Maintenant que notre projet a réussi et que tout s'est un peu calmé, voudrais-tu sortir pour fêter ça, juste tous les deux? Je venais de l'inviter à sortir. Mia me regarda, sourit doucement et accepta. Bien sûr, quand veux-tu y aller? Nous avions tous les deux le dimanche suivant de congé, alors nous avons décidé d'y aller ce jour-là. J'avais hâte que dimanche arrive, me sentant excité et impatient. Je ne savais pas que quelqu'un nous avait observés à la télévision. Et bientôt, le week-end arriva. Je suis arrivé un peu en avance à notre lieu de rendez-vous, et il semblait que Mia était également arrivée en avance. Quand elle m'a repéré, elle a fait signe et s'est rapidement approchée. Désolée de t'avoir fait attendre, as-tu attendu longtemps? Non. Je viens d'arriver. C'était la première fois que je voyais Mia. En vêtements décontractés, elle semblait être une personne complètement différente de celle qu'elle était au bureau, et c'était rafraîchissant. Se sentant nerveux à cause de son apparence. Je n'arrivais pas à la regarder droit dans les yeux. Peut-être qu'elle a senti ma tension, car elle semblait aussi un peu maladroite. Nous avons passé la journée à faire du lèche-vitrine et à prendre un thé dans un café. Être avec Mia rendait toute activité agréable. Le temps a filé, et lorsque la journée s'est transformée en soirée, nous nous sommes assis sur un banc de parc pour nous reposer et avons commencé à chercher des options pour le dîner sur nos téléphones. Que penses-tu de cet endroit? Je lui ai montré mon téléphone, et elle s'est penchée pour regarder. Nos visages se sont retrouvés très proches l'un de l'autre, et nous nous sommes involontairement regardés dans les yeux. Mon cœur a raté un battement. Pris d'un instant. J'ai commencé à dire. Mia, je crois que j'ai des sentiments pour toi. Puis soudainement. Comment oses-tu me tromper de la sorte? Une voix forte interrompit derrière nous. Surpris, nous nous sommes retournés pour voir Isabella, mon ex-petite amie qui m'avait quitté. Isabella me regardait furieusement. Isabella. Toi. Tu as dit que tu travaillais pour un petit fabricant local de nourriture, mais te voilà à la télé travaillant pour une entreprise célèbre. Et il est impossible que tu ne gagnes que 30 000 $ par an. Menteur. Isabella hurlait de façon hystérique. J'ai essayé de répondre, mais je me suis souvenu du moment où elle m'avait quitté. J'étais tellement choquée que je n'arrivais pas à parler. Je me sentais tellement pathétique. Juste au moment où les choses se passaient bien avec Mia, pourquoi cela devait-il arriver? C'est alors que Mia s'est levée silencieusement. Je me demande si elle s'en va. Eh bien, si je vois mon ex-petite amie arriver et se faire engueuler comme ça. Mia serait désillusionnée, n'est-ce pas? C'est ce que je pensais, quand cela s'est produit.
Un bruit sec d'un claquement a résonné dans le parc. Mia a giflé Isabella. Isabella se tenait la joue, ne comprenant pas la situation, et regardait Mia. Peux-tu partir maintenant? Tu ne regardais Elijah que comme une source d'argent, et maintenant tu prétends être trompé. Tu es stupide? Mia a vivement réprimandé Isabella. Isabella a lancé un regard méprisant à Mia et a ricané. Hein? Qui es-tu, de toute façon? Pouvez-vous s'il vous plaît ne pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas? Isabella essaie probablement de la provoquer, mais le visage de Mia ne change pas de couleur. Ensuite, Mia a dit avec une attitude confiante. Je sors avec Elijah, je m'appelle Mia Garcia. Nous sommes en rendez-vous en ce moment, pouvez-vous s'il vous plaît ne pas nous déranger? À ce moment-là, le visage d'Isabella devint rouge vif de colère, et elle essaya de frapper Mia avec son sac. Toi? La prochaine chose que je savais. Je tenais la main d'Isabella, protégeant Mia. Isabella avait une expression choquée sur son visage. Pourquoi la protèges-tu? C'est moi qui me suis fait gifler. Laisse-tu la protéger? C'est moi qui me suis fait gifler. Isabella dit désespérément cela en regardant mon visage, mais j'étais assez en colère car elle avait gâché notre rendez-vous avec Mia. Peux-tu juste partir? C'est fini entre nous. Je n'ai aucune intention de me remettre avec quelqu'un qui ne me voit que comme de l'argent ou comme le fils du PDG. Je l'ai clairement dit à Isabella, et elle est partie comme si elle fuyait. Après le départ d'Isabella, j'ai vérifié le bien-être de Mia. Elle semble indemne, c'est un soulagement. Ensuite, Mia a baissé la tête vers moi. Je suis désolé d'avoir dit arbitrairement que je suis ta petite amie et de m'être immiscé dans tes affaires avec ton ex-petite amie sans rien savoir. Aussi, de l'avoir giflé. La voix de Mia tremblait. Ce n'est pas grave, ne t'en fais pas. Je suis désolé de t'avoir montré un côté aussi pathétique de moi. J'étais vraiment heureux de voir Mia sérieusement en colère contre Isabella pour moi. C'est la première fois que quelqu'un a pensé à moi de cette manière. J'ai transmis cela à Mia. Ensuite, Mia s'est progressivement éclaircie et s'est tournée vers moi. Je me suis laissé emporter et j'ai bavardé. En outre, je t'aime. Mia. Je pensais vraiment si seulement tu étais ma petite amie. Et puis j'ai accidentellement révélé mes vrais sentiments. Réalisez ce que je venais de dire. J'ai regardé Mia et j'ai vu son visage était rouge vif. Pensais-tu ce que tu viens de dire? Et Mia m'a regardé droit dans les yeux. J'ai redressé ma posture et j'ai enfin avoué. Veux-tu sortir avec moi? Mia a serré fort ma main et a dit. Oui. Je serais heureuse de le faire. Avec un beau sourire. J'étais ravie, ne me souciant pas des regards des gens autour de nous. Mia a souligné calmement. Nous sommes en public, tu sais. J'ai réalisé une fois de plus que j'aime ce côté de Mia. À partir de ce jour-là, Mia et moi avons officiellement commencé à sortir ensemble. Nous sommes allés à de nombreuses dates après cela. En y réfléchissant, mon ex-petite amie Isabella avait l'habitude de me faire payer pour tout, peu importe où nous allions. Mais Mia est différente. Elle essaie d'être ma partenaire, d'être à mon niveau. Si je payais un repas, elle insisterait pour payer la prochaine fois. Un jour, elle a suggéré d'aller dans une chaîne de restaurants pour un rendez-vous. Surpris. Je lui ai demandé, es-tu sûr de ne pas vouloir aller dans un endroit plus chic? Mia a souri et a dit, ce n'est pas l'endroit qui compte, mais avec qui je suis qui compte pour moi. Je me suis senti vraiment chanceux d'être avec quelqu'un qui me voyait pour ce que je suis, pas pour mon titre. Quand je suis avec Mia, je peux être moi-même.
Alors je veux continuer à construire le bonheur pour elle, en tant que vrai moi-même.